Du livre de Josué. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgad et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'ils mangèrent les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. De la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminèrent contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une famine survint dans la région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il réfléchit. « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu,
il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné qui était au champ, à son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Celui-ci appela les domestiques et demanda ce qui se passait. « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir désobéi à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Bienvenue à cette émission de la parole expliquée. En ce dimanche, la liturgie nous présente une parabole qu'on n'a jamais fini de décortiquer. On n'a jamais fini de l'expliquer, de la méditer, de la contempler même. Il s'agit de saisir cet amour miséricordieux du Père dans toute sa démesure. Et pour ce faire, une parabole nous est donnée. La parabole, c'est une histoire qu'il nous faut développer, qui interpelle, qui fait aller plus loin et qui choque même, parce qu'elle n'est pas selon notre bon sens. Alors, par ces paraboles, Jésus veut nous faire découvrir un visage de Dieu qu'on a peine à connaître parce qu'il dépasse infiniment ce qu'on peut concevoir de notre Dieu.
On nous présente la parabole de l'enfant prodigue et la première phrase de cet évangile est passablement importante. Qui était là pour écouter Jésus? Eh bien, on nous dit que ce sont les publicains et les pécheurs, et les pharisiens aussi, et les scribes. Les pharisiens et les scribes, ce sont des bonnes gens, des grands observateurs de la loi de Moïse, des gens qui sont très pieux, qui sont conscients aussi de la sainteté, de la grandeur de Dieu. Pour eux, là, les scribes et les pharisiens, on ne peut s'approcher de Dieu qu'en se purifiant davantage. Je dirais aujourd'hui peut-être des bons religieux, religieuses, des bons catholiques, pratiquants. Alors, comme ils conçoivent Dieu dans toute sa grandeur, ils disent, si Jésus était Dieu, il ne pourrait pas s'acoquiner avec des pécheurs. Il rechercherait les purs, les observateurs de la loi, les gens bien, comme eux, et il récrimine. Il dit, cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et de plus, il mange avec eux. Alors, comme je disais, cette parabole, on l'appelle la parabole de l'enfant prodigue, mais on devrait dire la parabole exceptionnellement compatissant, du Père compatissant et miséricordieux. Alors, voici ce que Jésus dit. Un homme avait 2 fils. Oui, c'est peut-être ses fils naturels, mais je dois vous dire qu'à ce moment-là, chez les Juifs, il existe 2 courants religieux, 2 façons de pratiquer. Le courant d'Isaïe, où les pauvres, les sans droit, les sans voix seront accueillis, et l'autre courant, où je suis sauvé en bon observateur de la loi. Alors, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de tous ses biens. D'abord, un héritage. Un héritage se donne à la mort de celui qui possède l'héritage. Alors le plus jeune, en disant « Père, donne-moi ma part d'héritage », il coupe tout lien avec son père. Et en coupant le lien avec son père, il coupe aussi le lien avec toute sa famille, ses frères, ses sœurs, avec tout le village, la communauté. Pour lui, son père n'existera plus, il est mort. Il demande une part. Et on dit que le père fit le partage, partagea son bien. Le désir du père, ce n'est jamais de donner une petite part, mais de donner tout. Il le dit d'ailleurs, tout ce qui est à moi est à toi. Il le dit au fils aîné, mais il est prêt à le dire à son plus jeune fils aussi. Le père, quand il donne tout. Donne-moi la part qui me revient. Ah bon, qui me revient. Le fils aîné, au retour du plus jeune, dira, « Je suis resté à la maison, j'aurais mérité que tu me donnes, que tu me traites autrement. Il me revenait d'avoir un chevreau pour fêter. » Alors, tous les 2 parlent de mérite, comme si l'amour de Dieu se méritait en quelque part. C'est un manque total de confiance envers le Père, un manque total de confiance envers Dieu. Bon, n'est-ce pas notre grand péché à tous, de manquer de confiance? Ce sentiment nous habite tous. Nous méritons tous quelque chose de Dieu. Quand nous prions, quand nous faisons des sacrifices, nous méritons. Et nous entendons souvent cette phrase.
quand ça va mal. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Ou bien, quand quelqu'un a bien souffert, on dit « Ah, cette personne va avoir un beau ciel. Elle a tellement souffert. Elle a bien mérité ça. » Dieu, lui, n'agit pas comme ça. Pour lui, tout est gratuit. Il s'agit de reconnaître, par exemple, cette gratuité pour en vivre. Envisageons-nous notre attitude filiale envers le Père en termes de comptabilité? C'est un examen peut-être que nous avons à faire. Alors, le plus jeune fils, je reviens à notre parabole, est parti pour un pays lointain. Il part vivre chez les païens. Pays lointain, ça, c'est les païens. Voilà la vie de désordre dont il est fait mention. Et il s'embaucha chez un homme du pays et il l'envoya dans ses champs garder les porcs, les cochons. Nous savons bien que pour les Juifs, le porc est un animal impur. Et s'occuper des porcs, c'est devenir impur. C'est la tâche la plus basse qui existe. C'est ne plus avoir aucune dignité. C'est être rabaissé. Et personne, on dit personne ne lui donnait rien. Il aurait bien voulu manger la même nourriture que les cochons, mais personne ne lui en donnait. Chez les païens, on n'a rien. À la maison du Père, il avait tout. Alors, c'est le manque total, la déchéance totale. Alors, il commence à faire mémoire. Il se souvient de la nourriture qu'il mangeait chez son père. En rentrant à lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain à surabondance ?» D'ailleurs, Jésus dira « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. » Contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Voyez encore ce nom mérite qui l'habite. Il dit, prends-moi juste comme l'un de tes ouvriers. Et qu'est-ce qu'il arrive? Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou, l'embrassa tendrement. Rappelons-nous le buisson ardent avec Moïse, où Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Je vais prendre en Exode, par exemple. J'ai vu la misère de mon peuple. Alors voilà, c'est ici. J'ai entendu son cri. Je suis descendu pour le délivrer. Quel Dieu est notre Dieu? C'est lui qui prend toujours l'initiative. C'est lui qui se propose et il attend toujours patiemment. Il nous voit venir de loin. Il entend nos cris. Il descend vers nous. Et là, il dit, vite, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Apportez la première robe du royaume. Moi, je dirais, apportez-lui une habit de lumière que je gardais pour une invitée de marque, quoi. Ici, nous pourrions nous rappeler la transfiguration où Jésus apparaît vêtu d'une blancheur telle que la lumière. Et au psaume 104, il est écrit « Béni Yahvé mon âme, Yahvé mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme un manteau. » Alors, avec le pardon, nous sommes transfigurés, divinisés, habillés de lumière. Et le Père continue.
mettez-lui une bague au doigt. En fait, ce n'est pas une bague, c'est un anneau. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de Joseph en Genèse. Hein? Et on dit, on dit de Joseph, quand il fut vendu par ses frères, il est chez le Pharaon en Égypte, et le Pharaon, qui constate son intelligence et sa sagesse, lui dit, « C'est toi maintenant qui seras mon maître du palais, et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te dépasserai que par le trône. » Et Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main, le mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin, et lui passa au cou un collier d'or. Vous voyez, la bague du royaume, c'est une bague où il peut faire des contrats. C'est lui le plus haut dans le royaume. Alors, le fils est le plus jeune fils qui revient, qui a dilapidé les biens du père. Voilà que le père le fait responsable de ses biens à lui et de toute sa famille. C'est étonnant comment Dieu fait confiance une fois que ses enfants accueillent le pardon. Et ensuite, il dit, mettez-lui aussi des sandales aux pieds. Les sandales, ça fait partie de la tenue de l'homme libre, contrairement à l'esclave. Bon, on peut dire aussi que c'est la tenue du missionnaire qui va annoncer l'amour du Père. Franchement, tuer le veau gras, c'est pour un festin princier. Ne trouvons-nous pas que le Père en met un peu trop? Le fils aîné aussi trouve que le père en met un peu trop. Lui, le fils aîné, il était au champ. Donc lui aussi, il a coupé avec le père. Il n'est pas à la maison. Il est avec les ouvriers, lui aussi. Et il appelle un domestique pour demander ce qui se passait. Il ne va pas demander ça à son père. Non, ses liens sont coupés. Et le domestique lui dit, « Ben, c'est ton frère qui est de retour. » Ah bien là, il ne le prend pas. Le fils aîné se met en colère. Il refusait d'entrer. Son père suppliait. Et voilà encore la réponse du mérite. Il y a tant d'années que je suis à ton service. J'ai jamais désobéi à tes ordres. J'ai observé tes lois. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais ton fils, hein, il ne dit pas mon frère, ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé tout son argent avec des filles, et tu fais tuer le veau gras. Alors, le fils aîné, hein, on voit bien qu'il avait coupé lui aussi tous ses liens avec son frère. Il dit à son père, ton fils. Le père reprend. Il fallait bien festoyer, car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il fallait festoyer. Dieu nous invite toujours à entrer dans la danse. Il invite à la joie. Je dois éprouver la même joie que celle du Père lorsque quelqu'un se convertit. Il le dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repentit que pour 99 justes. Quelqu'un qui prend ça à la lettre, c'est scandaleux, hein? Paul va trouver aussi, va mesurer ce scandale de la miséricorde. Il a dit aux Romains, au chapitre 6, verset 1, que dire alors?
Est-ce qu'il nous faut rester dans le péché pour que la grâce se multiplie? À Dieu ne plaise. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? Et dans la liturgie de ce dimanche, on nous présente l'Épître aux Romains, je crois. Hein? On nous présente l'Épître aux Romains. Et on dit, je vais reprendre mon livre dans l'Épître aux Romains. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Nous sommes dans un monde nouveau. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et bien plus, il nous a donné pour ministère d'être les ambassadeurs de cette réconciliation. Au nom du Christ, nous vous demandons, laissez-vous réconcilier. Alors, la parabole est d'un grand enseignement pour chacun de nous, dira le pape François. Le pape François en parle dans sa bulle de la miséricorde, quand il a proclamé l'année sainte. Il dit, Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a d'abord fait miséricorde. Le pardon des offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux. Et pour nous chrétiens, c'est un impératif auquel nous ne pouvons nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner. Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence, de la vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux. Accueillons la demande de l'apôtre, ne nous couchons pas, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Écoutons surtout la parole de Jésus qui a établi la miséricorde comme idéal de vie et comme critère de notre crédibilité, de la crédibilité de notre foi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier en cette année sainte. Donc, avec Dieu, il n'est pas question de calcul, pas question de mérite, d'arithmétique. Il faut abandonner cette logique. Et c'est très difficile pour nous. Toute la Bible dès l'Ancien Testament est l'histoire de la grande patience de Dieu pour se faire connaître à nous tel qu'il est et non pas tel que nous l'imaginons. Avec lui, il n'est question que d'amour gratuit. Avec lui, il n'est question que de faire la fête chaque fois que nous nous rapprochons de lui. Alors, au cours de cette semaine, pourquoi ne pas aller plus loin dans les pardons que nous avons tous à donner au quotidien? Bonne semaine.